que malgré cette situation compliquée, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps avoir un lieu de création artistique. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Mas, bonjour et surtout merci à un artiste de l'école de Nice qui nous accueille chez lui. Preuve que malgré cette situation compliquée, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps avoir un lieu de création artistique. Alors Jean Mas, c'est vrai que moi je me fais le porte-parole des questions qui ont été posées. Oui. D'abord, c'est vrai qu'on les voit autour de vous. Qu'est-ce que c'est que les cages à mouches et d'où vous est venue l'idée? Ah, alors les cages à mouches, qu'est-ce que c'est? C'est un objet d'abord principe, hein, c'est-à-dire à la base de tout ce que je vais faire, de tout ce que j'ai fait après. Et c'est par cet objet qu'on m'a classé, je suis le seul, dans mythologie individuelle. C'est comme ça que j'étais présent à Beaubourg lors de l'inauguration en 1977. Mais historiquement, la cage à mouches, elle vient d'une pratique d'enfant. Enfant, à l'école, on s'appelait Chapamosca, attrapeur de mouches. Eh bien, on faisait des petites cages avec des bouchons, et les grands-mères, on leur demandait, on leur prenait des épingles à bâtir. Intéressant, épingles à bâtir, parce qu'à partir de là, on formait ça. On attrapait les mouches en classe, dans le dos de l'instituteur, bien sûr. Hein. Et entre nous, c'était celui qui en attrapait le plus, qui était le plus fort. On l'appelait Chapamosca. Voilà. C'était une petite parenthèse, ça a duré quelques temps. Et puis, le temps a passé, un jour, dans une réunion un peu mondaine, chacun se présentait, il disait « Ah, qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous aimez ?» etc. Et moi, j'étais pris de court, et comme ça traversait, j'ai dit « Moi, je fais des cages à mouches. » Et on ne m'a posé aucune question, ça paraissait tout à fait normal, un peu snob, je fais des cages à mouches, voilà. Et à partir de là, j'en ai fait, donc c'était en 1973, les premières, et en 1977, première grande exposition à Beaubourg. Donc ça, c'est le premier pas de la cage à mouches. Mais ce qu'il faut retenir, et là, je vais faire très court, c'est qu'avec le temps, elle apparaît comme un véhicule artistique. La cage à mouches est un véhicule, c'est-à-dire avec ça, j'ai pu me déplacer dans beaucoup de lieux, du primaire au secondaire, à la faculté, à la Sorbonne, à Genève même. Voilà, et puis la cage à mouches m'a transporté dans d'autres réalisations. Par exemple, je me disais, c'est bien gentil de faire ça, mais on m'avait dit aussi, mais ça serait bien que tu en vendes un peu. Bon, parce que pour en vendre une, il m'a fallu 10 ans. 10 ans, parce que c'est en 10 ans les choses qu'elles se font. Il faut toujours bien les dire. Et puis, le peu était déjà un peu présent, tu vois, peu à peu, peu à peu. Et enfant, j'avais un instituteur qui me marquait toujours, peut mieux faire, peu. Et j'ai retrouvé les peu très loin, dans mon enfance, etc. Peu à peu, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc moi j'ai fait le nid avec ce véhicule artistique. Et ça a donné bien sûr le peu, cette lettre P, que vous voyez donc ici par exemple, hein, et cette lettre P qui est porteuse de beaucoup de choses, puisqu'on peut tout faire avec le peu. Hein, il suffit d'en faire un peu. Et on a créé le festival du peu, etc. Je crois que là, j'ai donné la base de la cage à mouches. Et alors celle-là, ce cadre-là, par contre, a une symbolique. En fait, vous voulez l'adresser et l'offrir à quelqu'un. Oui, parce que là, en petit, vous apercevez la messe du peu. Ça a été donné au festival du peu de Bonson. Le frère Yves-Marie Lequin, on discutait avec lui, s'intéressait. Je lui ai dit, écoute, fais-nous une messe du peu, mais pas trop long, parce que les gens, tu peux la faire en... Bon, quand même 35 minutes. Bon, parfait. Et on a fait cette messe du peu. Et peu à peu, eh bien, j'ai trouvé que faire un pas de plus, c'est le pas du peu. Ça fait pas peu. Le pas peu s'est imposé dans cette histoire, cette avancée, et j'ai réalisé avec les couleurs propres à papoter, n'est-ce pas, qui forment, et
le puzzle, ce qui rassemble. Le pape est quelqu'un qui, évidemment, doit rassembler autour de lui, autour de ce qu'il représente et les couleurs de la papauté, du ciel, etc. Et je souhaiterais avoir une occasion pour le lui offrir. C'est une pièce tout à fait récente. Voilà. Et alors moi j'ai retrouvé quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle en ce moment de confinement, on reste chez soi, et pourtant vous nous avez dit, Nice, c'est aussi une œuvre d'art, et il suffit de lever la tête quand on sort de chez soi, rentrer chez soi, se ressourcer pour en faire quelque chose. Alors vous allez nous expliquer. Oui, je suis, pendant le confinement, je suis quand même sorti, bien sûr, et j'avais un peu la tête en l'air. Et c'est la première fois que j'ai vu autant de linge étendu à sécher. Les gens lavaient beaucoup leur linge. Alors évidemment, c'est parti, ils lavent le linge sale en famille, etc. Mais j'ai trouvé que les façades, eh bien, ça leur donnait une vie. Et j'ai photographié, comme ça, on en voit aussi là-bas, plusieurs, ici, là, là, on peut la prendre, hein, les poser, là, et voilà, d'autres, hein, voilà. J'ai fait le tour, comme ça, une bonne partie de la ville, et ça a été exposé dans une galerie, il y a un mois de ça, à peu près. Et voilà, pour moi, c'était une aventure. Au plus haut, on voyait à la vieille ville, tout va bien, hein, merci, ici tout va bien, c'était écrit sur le linge, etc. Voilà. Et ça, c'était une parenthèse pendant le confinement. C'est la première fois de ma vie que je tombe en admiration devant le linge étendu en façade. Et je m'arrêtais pour voir l'étendue. Alors évidemment, ça m'a conduit sur autre chose, l'étendue. Bon, l'étang, la philosophie de l'étang de Heidegger, l'étendage, l'étang, c'est la grenouille, bon, la grenouille de l'étang, etc. Bref, je ne partirai pas plus loin que ça, mais ça m'a ouvert... L'étendard. L'étendard, bien sûr, l'étendard, l'étang de l'art. Hein, ça, c'est tellement bien que je vais... l'étendard. Et ça, c'est important pour l'artiste parce qu'aussi, il y a cette espèce de chose qui fait que lorsque l'artiste arrive dans un lieu, il veut bien sûr bien se montrer. C'est comme quand les villages étaient assiégés, attaqués. Dès que le village était prêt, et bien, paf, on plantait un étendard ici de succès. Et c'est comme ça que notre héroïne, hein, avec la masse Catherine, a pu défendre une partie de la ville. Bon, alors pour en revenir à moi et pas à l'histoire, nous sommes là, j'ai marqué... Mais les gens, tu appartiens à l'histoire. Oui, pas encore, je suis encore en vie. Contemporaine. Contemporaine, oui. Et alors moi je vais rebondir sur quelque chose que je trouve extraordinaire, parce que vous avez fait la collection de différentes choses qui étaient affichées dans les immeubles, et sur des mesures de protection. Et finalement, l'histoire, c'est un éternel, j'allais dire, recommencement. Et donc, voilà, mesures de protection contre les effets des bombardements aériens. Alors, il y a l'original qui est là. Et en fait, vous allez nous lire quelque chose qui fait écho à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Ça fait partie très rapidement, hein, des prises que j'ai pu avoir, il y en a plus de 400, dans les halls d'immeubles. C'est-à-dire que j'avais un ami peintre, à chaque fois qu'il repeignait Serge Oldenburg, qui a disparu depuis, et il vivait de la peinture. Chaque fois qu'il repeignait des cages d'escalier, tous les réglementations, tout, il les prenait et il me les donnait. Et on a fait cette exposition de 300 pièces dans une galerie à Vence, chez de la Salle. Monsieur Nicoletti avait tout acheté, hein, Bernard, mais il les a offerts après au Marac. Donc tout ça, c'est dans, et j'espère qu'un jour, on va avoir cette exposition de tous ces mots de cage d'escalier. Parce que ça me plaisait, moi, les mots de cage d'escalier, ça me renvoyait à le nu descendant l'escalier, Marcel Duchamp, etc., etc. Donc je me suis intéressé. Et puis un jour, je tombe sur les mesures de protection. Et alors, il y a un petit passage qui me plaît beaucoup. Je vais vous lire un extrait.
Alors, précaution à prendre en tout temps. S'entraîner au port du masque. Un très bon masque mal appliqué ne protège pas. Conserver le masque en bon état, à l'abri de l'humidité. C'est en cas de bombardement aérien. En cas de bombardement aérien, bien sûr. Hein. Bien se protéger de la chaleur, de la poussière. Le faire vérifier au moins une fois par an par le fournisseur. Ça, c'était l'introduction. Après, précaution individuelle en cas de chute de bombe. Consultez la brochure, ce qu'il faut faire pour vous protéger en cas d'attaque aérienne. Brochure qui est tenue gratuitement à la disposition de la population dans les mairies et commissariats de police. La meilleure sauvegarde, etc., etc. Je fais ça. Avoir toujours un masque agréé à sa portée pour pouvoir se réfugier dans une cave, même non aménagée si le temps manque pour gagner un abri plus sûr ou à la campagne. Avoir confiance dans son masque agréé et vérifier de temps à autre. Douter de l'efficacité du masque, ce serait douter de la science française, ce serait croire misérablement que son pays est inférieur aux autres pays, etc., etc. Donc là, c'est vraiment pour le port du masque. Voilà, c'était le masque dans cette période très particulière et difficile. Et voilà pourquoi nous le portons aujourd'hui. Bon, c'était une période bien plus dramatique. Ouais. Bien plus dramatique, certes. En 2001, hein, à la Biennale de Sargent, mais la chose la plus incroyable, c'est que c'était le docteur Aldebert, qui est mort depuis, qui avait fait, c'était un ami de Féo, qui avait fait en sorte qu'on m'inscrive, mais entre les traductions différentes, il y a eu un bug, c'est-à-dire que j'étais invité, non pas comme représentant de l'école de Nice, mais représentant de la ville de Nice. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir, j'y suis resté que 2 nuits là-bas. Mais être accueilli dans au plus haut, dans une suite incroyable, avoir le chauffeur qui m'a mené sur le lieu d'exposition, d'être là, d'être à la table du sultan, tu vois. Et moi je parle ni anglais, ni arabe, ni un peu niçois, tu vois, mais là, donc après, je dis, mais il y a quelque chose de très bizarre, parce que je me retrouve là, avec toute cette histoire un peu drôle, hein, et je me suis gardé de faire la réflexion, parce que comme c'est les femmes qui avaient tout organisé, il n'y avait pas une femme pour le vernissage. Hein. À table, on a tous mangé que des hommes, hein, pas une femme. Et regarde, à l'intérieur, tu avais à l'entrée, bon, il y avait constamment des hommes armés pour le vernissage, parce que comme c'était après les attentats du 11 septembre, donc il fallait être très protégé. Hein. Et regarde, à l'entrée écrit en arabe, ils avaient mis tous les peu autour, un peu, mais ils ne savaient pas que c'était moi, ils mélangeaient le vernissage. Tu vois, là, les gars armés, ils gardaient les peu. Tu vois, le type à pied, avec la mitrailleuse, tu vois, il surveillait tout ça, et je me suis retrouvé donc à cette table. Et quand je me suis aperçu, je me suis permis de faire dire au traducteur, au sultan, qu'on serait très heureux de le recevoir dans la ville de Nice, etc. Pour échapper à ça, parce que si je disais la vérité, c'était les femmes qui étaient victimes de cette erreur, tu vois. Qui protégeaient les femmes. Voilà. Donc j'ai été à... c'est la première fois que j'ai joué le double rôle, tu vois. Le maire de Nice. Que je représentais la ville de Nice. Bon. Incroyable. Tu l'as fait formidablement. C'est la spécialité, c'est qu'avec le dictionnaire d'Alain Ray, étymologique, etc., j'ai trouvé qu'il y a la même racine dans le son entre le mot et mouche. Voilà. Mouche et mot, il y a une onomatopée. Donc c'est très proche. Et ça, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps
dans le dictionnaire. Je me permets de t'offrir ça, c'est aux éditions Rouvadia. C'est, en fait, c'était de 40 ans de performance, entre-temps il y en a eu d'autres. Et là, j'ai retenu, c'était après Noël, hein, quand il y avait des tas de sapins sur la petite rue. Je prenais le sapin, je le trempais dans des pots de peinture et je disais sapin, sapin, sapin. Voilà. Et on payait, voilà. Alors, je me permets de te l'offrir. Hein, ah, tu es adorable. Merci. Voilà. Merci. Merci, Jean. C'est historique, hein, c'est le sapin, sapin, sapin. Voilà. Quel homme extraordinaire, ce Jean. Hein. Merci. Je vous ai dit Merci. Michel Compan, c'est André Compan d'ailleurs. Michel, Oui. c'est son fils. D'accord.